t'avais des mecs qui te passaient dessus au quotidien, quoi, en gros. Bah c'est ça, mais le truc c'est que le premier de la journée, ça va. Le deuxième, ça va. Le quatrième, ça va plus. Donc déjà, toi, body count, t'es aux alentours des 450, tu m'as dit, à peu près. Non. Comment ça, non? 403. 403? Alors déjà le premier, c'est ce que je t'ai dit, c'est en gros, je sais que je peux t'apporter une nouvelle expérience au lit. Deuxième argument, est-ce que tu me trouves belle? En vrai, ouais, t'es belle. Tu me trouves belle, je peux t'apporter une nouvelle expérience. Et la troisième, c'est... Viens voir, donne-moi ta main. Comment ça, viens voir? Donne-moi ta main. Ok. J'aime bien les blonds un peu comme toi, il me fait penser un peu à toi, genre. Ok. Hugo Mathias, bonjour. Soleil, Oui. la star. Ça va, tu vas bien? Ça va, et toi? Ça va, ça va. J'ai une question à te poser. C'est la Dis-moi. première fois que je la pose dans le podcast. Je trouve ça marrant. Sur une échelle de 1 à 10 en termes de puterie, tu te situes à combien? 9,5. 9,5. Je me laisse 0,5 parce que je me dis, Ok, c'est bon. j'ai pas En fait, tout testé. Le jeu, c'est qu'à la fin de ce podcast, je vais devoir te donner ma note et on la comparera par rapport à la tienne, ok? En Ok. fonction de ce que tu vas dire. Peut-être Vas-y. ça va diminuer, ou peut-être ça va être à la hausse, peut-être ça va même être au-dessus de 10. Oh, On verra. oh. Ok. Vas-y, présente-toi rapidement. Alors moi, c'est Soleil, j'ai 25 ans. Je suis sur les plateformes Mhm. privées et je suis influenceuse aussi. T'es influenceuse, ok. Moi, je suis Hugo Mathias. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je crée des influenceuses en IA qui n'existent pas. Donc des filles que je crée de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle. Et je les monétise comme Soleil sur les plateformes. Tu voles mon travail. C'est exactement ça. Je te remplace en fait, Exactement. carrément. Tu me remplaces. Ok, je te coupe 2 secondes parce qu'en ce moment, il y a une dinguerie. Tu peux créer une influenceuse IA qui n'existe pas et qui vend du contenu sur les plateformes privées. Tu peux générer des photos, des vidéos de meufs qui sont dénudées pour pouvoir faire de l'argent, comme toutes les modèles sur les plateformes privées que tu vois d'habitude. Et oui, ça fait beaucoup d'argent. Alors si t'as envie de savoir faire la même chose, j'ai créé une formation 100% gratuite, t'as juste à cliquer sur le lien en description. Raconte-moi un peu ton parcours de... Comment t'en es arrivé là, parce que c'est vrai qu'on l'a pas trop entendu, ton parcours sur les contenus que j'ai un peu pu voir de toi. C'est vrai que je parle pas trop de ma vie passée. Comme je dis toujours, ben, en soi, tout le monde, toujours on me pose la question, ouais, tu penses à ton futur, avec ce que tu fais, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui va te marier, est-ce que tu penses que tu vas réussir à faire ta vie plus tard? Mais les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que d'où je viens d'avant, c'était limite pire. Genre, ce que je vivais, c'était 4000 fois pire, genre. Donc ça veut dire, à l'heure d'aujourd'hui, je suis grave heureuse de vivre du contenu privé, genre. Et C'est-à-dire, comment ça peut être pire que ce que comment tu fais ça peut actuellement? être pire? Donc là, on va dire que c'est de la prostitution sur Internet. Mhm. Et ben moi, je faisais du réel. D'accord. Effectivement, en termes de degré de puterie, c'est un peu plus. C'est-à-dire qu'en gros, là, t'es à 9,5 en ce moment, mais ça veut dire avant, t'étais à combien alors? À 14? Ouais, avant, j'étais même à 20. Ok. La vérité, j'étais même à 20. Mais ce que les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que là, je gagne ma vie Mhm. en faisant des interviews, en faisant quelques nudes et quelques vidéos où je prends du plaisir. Mais en soi, avant, c'était pas du plaisir. Il y avait plus de plaisir. Quand tu fais... T'avais des mecs qui te passaient dessus au quotidien, quoi, en gros. c'est ça, mais le truc, c'est que le premier de la journée, ça va. Le deuxième, ça va. Le quatrième, ça va plus. Ça commence à faire beaucoup. Au bout du quatrième, ça fait mal, même psychologiquement et tout ça. Peut-être. Hein. Physiquement, ça fait mal aussi? Ouais. Ah, t'encaisses pas autant que tu ça le fait prétends, mal. en fait. En fait, si j'encaisse, mais quand t'as vu, quand on a 12. 12? 12. Tu m'as dit 3, 4... Oui, en fait. Ah, ça peut 12, arriver à 12. Ça m'est déjà arrivé. Comment ça, 12, ma c'est-à-dire max journée 12, j'en ai déjà eu 10 aussi, mais 12, je me rappellerai toute ma vie que j'ai dû aller prendre des glaçons dans le congélo, là. Enfin, Tu te fous de ma gueule. Une Et équipe en de foot mettre qui t'est en passée bas. dessus, là. Je crois que c'est la Champions League ou quoi, là. Non, Mais- en plus, c'est la Champions League en ce moment. Ah ouais, c'est une dinguerie. faut assumer. Parce qu'en plus, derrière. 12, parce que c'est 1 heure chacun. Ça veut dire, en fait, Non, vraiment... 30 minutes chacun. 30 minutes chacun. C'est Et 30 ça minutes. s'est enchaîné, hein. C'est ça. Ça s'est enchaîné du matin au soir. Putain, Soleil. Ouais, tu fais bien d'avoir En fait fait, du c'est arrêté. Enfin, j'ai réussi à bien gagner ma vie avec les plateformes. Parce que c'est pas facile non plus. Attends, c'est quoi qui te permet de gagner plus, au final? C'était ce que tu faisais avant ou maintenant? Non, maintenant. Ah ouais, maintenant? Ouais. Je gagnais très bien ma vie avant, Mhm. mais ça demandait beaucoup de travail, en fait. Je sais pas, un exemple, si je faisais... je pouvais faire des semaines à 5 000 €. Mais pour faire les 5 000 €, Fallait y charbonner. aller. Ah, fallait y aller, ouais. donc ça veut dire que tu rentres chez toi,
pendant 3-4 jours, t'es là chez toi tranquille, t'as pas envie de repartir. T'as pas envie de te dire, ouais, faut recharbonner comme ça. Donc, des fois, je me reposais sur mes lauriers pendant 2-3 semaines. Et au final, sur un mois, je vivais avec 5-6 000 euros. Mais parce que tu faisais plus rentrer, en fait. J'avais plus envie. Des fois, t'as plus. Au tout début, je te mens pas, j'avais la motivation. J'avais vraiment une vraie motivation. Mais en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est comment t'en es venu à te dire, genre là, je vais faire ça, genre. Pourquoi t'as pas choisi l'amour. Comment ça, l'amour? J'ai cœur brisé. L'amour t'a fait devenir une pute? Ouais. Tu te fous de ma gueule. Cœur brisé. Cœur brisé, ça y est, tu t'es dit, pute, maintenant, c'est... Je me suis dit, attends, on me traite de pute, on me considère comme une pute. J'étais en couple, mon mec, il me trompait. Donc autant devenir une pute, quoi. Il me disait que j'étais une pute alors que je parlais avec personne. J'étais à la maison tous les jours. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, attends, je suis une pute. Je vais devenir une pute. En fait, t'étais bien consciente que si tout le monde réfléchissait comme toi, là, le monde, il serait foutu, là. On irait pas loin. Mais après aussi, on me l'a répété dans ma jeunesse, parce que j'étais quelqu'un qui aimait bien sortir. Je faisais pas la pute. Vraiment, hein. J'étais une adolescente qui aimait bien faire la fête, mais je faisais pas la pute. Et en fait, à chaque fois, juste parce que je sortais, que j'avais 15-16 ans, et que je sortais avec mes copines dehors ou en boîte, parce qu'on arrive à rentrer en boîte depuis qu'on a 14 ans, j'étais une pute. Alors que je faisais rien avec les mecs. Hein. Ah, tu faisais rien avec les mecs, ok. Je faisais rien avec les mecs, juste on me disait, ouais, t'es une pute parce que tu sors, bah ça. J'ai dit, attends, pute. Au bout d'un moment, tu sais, quand on te répète tellement la chose, tu te poses des questions. Mais c'est pas une solution. Bah écoute, au début, c'était pas une solution. Après, on va pas. Et en fait, attends, parce que du coup, on te l'a répété. Donc tu t'es dit, ok, faut que je devienne une pute. Mais comment ça se passe en fait? Comment tu. Non, j'ai pas dit faut que je devienne. Après, j'ai eu aussi dans la vie des problèmes. Donc, on va pas se mentir, à un moment, je me suis retrouvée à la rue. Ok, ouais. J'habitais. C'est vrai que ça joue, ça aussi. Voilà, je me suis retrouvée à la rue, manque d'argent, mon mec qui me quitte, il me restait plus rien. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Travailler, j'étais vendeuse en boulangerie de base, mais c'est pas que c'était trop dur. Non, moi, je voulais continuer de base, je voulais continuer à travailler en boulangerie. Mais j'ai mon ex qui avait eu un problème. Donc, mon travail, je pouvais pas y aller. Au final, pendant une semaine, je pouvais pas y aller. Vraiment, c'était grave important parce que lui, il était à l'hôpital et de ça, et que c'était non justifié que je venais. Ils m'ont licencié. Ils m'ont licencié. Je suis là, je me retrouve renouveau sans travail. Mais comme ça, à la rue, t'avais personne pour te loger, genre. Après, en fait, le truc, c'est que, en gros, mon ex, c'était quelqu'un qui était dans la délinquance à Marseille. Pourquoi ça m'étonne pas? Parce que je sais pas. T'aimes bien les prisonniers, non? T'es genre des meufs. J'aime bien les prisonniers, non, mais on va dire que les mecs de la street. Ça t'attire? C'est pas que ça m'attire, c'est que je m'entends super bien avec eux. Okay. Parce que je reste une meuf de la street. Moi, j'ai grandi dans une cité. Genre, j'ai toujours traîné avec des mecs de cité. Mais t'as tourné dans les caves de la cité ou pas? Non. Jamais. Non, jamais. Minimum les voitures. Du coup, t'as tourné dans les voitures, quoi. Minimum les banquettes arrière, quand même. Il faut que je sois dans mon confort, genre. Mais sur la banquette arrière, du coup, il y avait plusieurs mecs qui passaient sur la banquette arrière? Non. C'était dans les banquettes arrière de plusieurs voitures. Donc ça veut dire un jour je vois lui, un autre jour je vois lui. Ok. Mais en soi, de base, à cette époque-là, si, j'étais quand même... j'envoyais du lourd. Mais un peu moins qu'après, genre. Désolé, je sais pas ce que je vais faire de toi. Bon, ok. Donc là, toi, t'as des problèmes avec ton ex. Bref, tu le quittes. Tu te retrouves à la rue. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, non, je le quitte pas vraiment à ce moment-là. On est encore ensemble. Mais comme j'ai dit, lui, il a eu des problèmes. Donc, il était handicapé. Okay. Et donc, il fallait que je reste à la maison m'occuper de lui. Okay. Après, au début, comment moi j'ai commencé? Je vais t'expliquer mon... Non, je sais pas si je peux dire ça. Allez. Non, je peux pas le dire. Non, je peux pas le dire. Tu peux pas dire? On va louper, on va passer une étape. Vas-y, passe une étape. Bref, je passe une étape et donc je suis encore en couple avec lui. Je suis déjà mélangée dans ce milieu-là, mais moi, je travaille pas. Ok, donc moi, je vends pas mon corps encore. Mais je suis déjà dans ce milieu-là. Comment ça, t'es déjà dans le milieu si tu vends pas? Ouais, c'est pour ça que je peux pas le dire. Et donc, ok, c'est bon, j'ai capté. T'as capté? Et donc, vu que je suis dans le milieu-là, et moi et lui, qu'on se prenait la tête. Vraiment, genre, c'est là que ça allait plus. Hein. Je me rappelle, il a pris, j'avais une bague de fiançailles, on habitait à Marseille, il l'a pris, il l'a jeté dans le vieux port. Voilà, il m'a regardé, il m'a dit, tiens, ta bague de fiançailles, nanani, nanana. Et donc, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, pas assez d'argent qui rentrait et tout ça. Je lui ai dit, écoute, je vais commencer moi, et c'est tout. Et je dis, moi, si je le fais, c'est le million que je vais ramener.
Ça a pas loupé. J'ai commencé. Entre nous, ton ex, c'était un proxénète? Non. Ok. Non, mais... Non, c'était un dealer. Okay. Mais quand on a commencé et truc, ouais, il y avait un délire de ça. Mais bref. Ouais, donc tu baignais dans le truc et c'est comme ça que... Je baignais dans le truc et on m'a pas influencé. C'est mon choix moi-même, très grande fille. Je me suis dit, écoute, je suis belle. Dans mon couple, ça va plus. L'amour, ça va plus. J'ai trop été trahie par les hommes. Les hommes, de toute façon, maintenant, je vais vous prendre tout sous votre oseille. Je m'en fous de ce que vous allez me rapporter dans ma vie. Je veux juste votre argent. C'est comme ça que je pensais, hein. Puis maintenant... T'es sûr? Un petit peu. Mais genre, je pensais vraiment comme ça. Genre, tu sais, t'as 18 ans, tu te retrouves dans la merde, pas de famille qui t'aide. Faut bien préciser ça, que j'avais demandé de l'aide à l'heure actuelle, je m'entends bien avec ma famille, mais à cette époque-là, j'avais demandé de l'aide à ma famille, tout ça. Tout le monde m'a dit non. Mais vraiment, tout le monde m'a dit reste dans ta merde. Donc ça veut dire, moi, j'ai vraiment appelé le 115. Je me suis vraiment retrouvée dans un foyer à dormir avec Binta à côté. Avec l'autre, elle avait la gale de l'autre côté. Tu vois, vraiment, les trucs 115 à Marseille, quartier nord. C'était vraiment très cardio. Et donc après, je baignais dans ce milieu-là. Je me suis lancée moi. J'ai quitté mon ex, qui lui, je sais pas ce qu'il a fait de sa vie. Et moi après, par contre, je me suis mis avec un Mac. Ah, ok. Et donc là, j'ai été en couple avec un proxo. Grand amour, hein, nous on pensait qu'on allait devenir millionnaire, fallait que je sois la meilleure pouline parce qu'il en avait plusieurs. Ok. Donc pour lui, j'étais sa pouline, tu vois. Attends, parce que... Ah, t'étais la... Comment on appelle ça déjà? La bottom beat, je sais pas quoi, là. Genre en fait, t'étais la chef des tempes, non? Ouais, on va dire ça. Genre, on a déjà fait des... Genre, je me rappellerai toute ma vie. Une fois, on est monté dans la voiture. Et il en avait, par exemple, 2 autres derrière. Et moi devant. Et puis, il regarde tout le monde comme ça. Et puis, il dit, là... c'est toi qui dois faire le plus gros billet ce soir. Si tu fais pas le plus gros billet ce soir, c'est que t'es pas la numéro 1. Tu vois, et on te met des coups de pression comme ça, genre en mode... attends, toi, t'étais en couple avec du coup ton Mac. Et là, donc là, j'étais en couple avec ton Mac, mais est-ce que lui, il avait d'autres meufs aussi à côté ou il avait que toi? Non, il avait que... Il était loyal à toi? Il était... loyal. Ça reste un proxo. Hein. Ouais, bah... Donc, mais moi, je lui avais donné une règle, c'est qu'il avait droit de tester ses bosseuses. Parce que tu peux pas vendre... Ah, t'es obligé... en fait, tu dois tester le produit avant de le vendre. C'est comme tout, hein, j'ai envie de te dire. Tu fais c'était ton sandwich. T'es un sandwich? Tu compares des meufs à un sandwich? Oui. Ok. Tu crois que les hommes, ils nous comparent à quoi? Non, ouais, c'est vrai. Il y a des mecs qui te comparent à des sandwichs. Un sandwich, à des bouts de viande. Un bout de viande. Donc un sandwich, avant de le mettre en vente, il faut bien que tu le goûtes. Donc lui, avant de mettre une meuf en vente, il faut bien qu'il sache que si le client, il va pas l'appeler en lui disant... Scoc, tu m'as envoyé, genre. Ouais. Ok, mais du coup, t'as accepté ça, toi? J'ai accepté. Ouais, mais en vrai, c'est ton mec, mais vas-y. Non, c'était vraiment mon mec. Genre, c'était vraiment mon mec. Genre, je m'en rappellerai toute ma vie. Une fois, vu que les petites bosseuses, on va pas se mentir, c'est des petites chétanages. On était dans la voiture et puis il y a une bosseuse comme ça qui dit « Ah, tiens, regarde, cet endroit-là, c'est où j'étais pépon. » Et moi, j'étais devant, genre. Frein à main. C'est lui qui conduisait, moi j'étais devant. Frein à main. Tu sais ce que ça veut dire, frein à main? La voiture, elle a fait... La voiture, elle a fait... J'ai dit, ah ouais, c'est ça. Sortie de la voiture, pétage de plomb dans la rue, boulevard Baille, pour ceux qui connaissent. Je suis allée à l'hôpital psychiatrique. Je tapais comme ça devant la porte de l'hôpital psychiatrique. Je dis, laissez-moi rentrer. Je vais devenir folle avec lui. Je veux que vous m'internez. Vraiment, je dis ça, je veux que vous m'internez. Et je tapais ça devant la porte de l'hôpital. Boulevard Baille, ceux qui connaissent. Mais t'es une zinzin. Mais la go, elle dit ça, je suis dans la voiture. C'était où je la tuais ou je disais ramène-moi à l'hôpital psychiatrique. Et du coup, c'est comment là? Ça s'est fini ici ou... Ça s'est fini que après lui, il lui a dit dégage de la voiture et que lui, après, il était devant l'hôpital psychiatrique en train de me dire mais viens, parce que moi, vraiment. Et t'ont dit toi, tu mérites, t'as ton ticket d'entrée à l'hôpital psychiatrique. Et tu sais, la porte, elle est en vitrée comme ça, mais elle était fermée. Ça veut dire vraiment, faut sonner pour quelqu'un qui t'ouvre dans l'hôpital. Et je tapais comme ça, comme une folle. Et genre, vraiment, le temps que je sais pas s'il y a quelqu'un qui a dû venir me voir dans les caméras. Je pense qu'il y a quelqu'un, quand il est venu, j'étais plus là. L'autre, il m'a fait monter dans la voiture. Il m'a dit, tu montes dans la voiture. Mais oui, ouais, que des petites scènes comme ça qui, à la fin, lui, on n'était plus ensemble, ouais. On s'est quittés pour ça, ouais, pour ça. Vraiment. J'ai capté. Le monde, tu sais, quand t'es amoureuse, qu'il y a de l'amour, parce que lui aussi est amoureux de moi, je l'ai vu pleurer pour moi. Quand il y a de l'amour, du sexe et de l'argent, mélangé dans la relation, ça va jamais faire quelque chose de bien. Non.
Donc voilà. Et après, j'ai pris mon envol et je suis restée 5 ans et demi à mon compte. Et célibataire? Alors, depuis ce dernier garçon, je suis célibataire, donc ça fait 6 ans. 6 ans de célibataire? Ouais. Mais combien de relations sexuelles? Oh. On va en reparler de celle-là, parce que Ouais. toi, je sais que t'as un chiffre astronomique, toi, en plus. Hein. Ouais. Toi, t'as un chiffre qui mérite bien tes 9,5 du début du podcast, j'ai l'impression. Ouais, je pense. Et encore, mais bon, même plus, je pense. Donc déjà, toi, body count, t'es aux alentours des 450, tu m'as dit, à peu Non, près? non. Comment ça, non? 403. 403? Ah, genre 450, c'était trop, là, déjà. Ouais. Ouais, 403, 450, on est plus à la, Mais la non, parce que je décimale suis pas près. encore au 450. Ok. Quand j'y serai, c'est bon. on pourra Attends, le mais dire. t'étais pas à 406 Non, 403. J'étais à 402. J'ai vu des snaps, t'avais dit 406. 403. C'était la 400. Comment tu tiens les comptes et à la, ce et la à ce dernière stade-là personne. Mais j'ai une liste. Ah ouais. J'ai une liste avec des C'est notes. plus une liste, là, c'est un livre que t'as. J'ai une liste avec des notes, tu veux voir. Vas-y, je veux voir. Mais vraiment. C'est une dinguerie d'avoir une liste de 400 mecs. Mais faut. J'espère que t'es bien. Enfin, là. Mais t'es vraiment Bon, au ceux courant? qui se voient dedans, j'espère que. Ah, tu notes en plus les gens? Mais oui. Ah, la dinguerie. Attends, montre un peu les blazes. Je rigole. Montre. Il n'y a pas tout. Mais il y a les. Karim, Sofiane, Jawad, Amine. Ah ouais, ok, on capte. Non, il y a j'avoue, je tout. saute. Il y a des Julien, des Ethan. Bah ah, ok, oui. ça. En fait, toi, t'es multi-type. Ouais. J'ai capté. J'aime un peu de tout. Jonathan, Mathis, Mike, Youssef. Ça. Ah, tu mets jamais de 10. Pour avoir le 10, c'est. Sofiane, 9 sur 10, ça va. Le Ouais, Sofiane, il est bon. Il a géré. Mouhoumoud, 9 sur 10. Ah ouais, ok, j'ai capté. Et toi, pour toi, la taille, elle compte ou pas? Oui. Ah ouais? Ouais. Genre, Parce que. T'es pas de la team. Ce qui compte, c'est de bien s'en servir. C'est aussi très important parce qu'il y a des gens il y a des hommes qui ont des très gros calibres, Mais qui savent pas s'en mais servir. qui savent pas s'en servir. En fait, il faut les deux pour toi. Gros Faut les calibre, deux. mais il faut bien Et manipuler il faut le. bien manipuler. Parce le que des chibre. fois, gros calibre et pas savoir manipuler, ça fait mal, c'est douloureux. Et après, des fois, petit calibre, malheureusement, même s'il donne tout, qu'il est très fort. Qui est bien athlétique, bien cardio et tout. Peut-être pour C'est moi, mort. malheureusement, moi, comment je suis conçue, ça le fait pas. La taille du micro, elle te convient ou pas? C'est un peu gros en diamètre. Ah, c'est un peu gros Moi, en je te le diamètre. dis, Non, hein, en clairement, longueur, en longueur. moi, je connais ma taille, je connais la taille parfaite qui va à mon C'est quoi la taille anatomie. parfaite? C'est 22 cm, D'accord. voire 22,5, et c'est 15 de diamètre. Ah ouais, t'as même pris le. En fait, dès que t'as vu le mec parfait, t'as dit vas-y, on va faire des petits schémas, des petits trucs pour Exactement, ouais, récupérer les centimètres. Ouais. J'ai capté. Et franchement, lui, c'est le meilleur. Ok. Vraiment. Et il était dans ta note là? Lui, tu lui mettais combien? 10? J'ai pas envie de le saucer, parce que je sais que Il va se s'il voit reconnaître. cette vidéo, Il va se il va se reconnaître. reconnaître cash. Mais bon, je lui mets un 9,8. Allez, je te laisse 0,2 de... Parce que des fois, tu fais trop le malin. Mais 9,8. Ok, j'ai capté. Ouais, non, mais c'est... Donc ouais, 400 de body count. Et tu cherches quoi d'un homme? D'un homme. C'est quoi tes critères là tout de suite pour qu'on puisse t'avoir? J'ai l'impression que t'as pas beaucoup de critères en fait. Toi, tu laisses passer toute la. En fait, c'est ça ton problème. Tu vois, t'as Non. 400 de body count, t'as déréglé le marché. Si en Non. fait tout le monde peut passer dessus, ça veut dire quoi? Non. C'est-à-dire si tout le monde peut coucher avec n'importe qui, Non. les mecs ils vont arrêter de bosser. Minimum. Faut que t'aies... Bon, malheureusement, c'est qu'avant, je gagnais... aussi, dans les 400, il y a les clients. Attends, pourquoi tu parles d'argent dès que je te parle de critères là? Parce que c'est... Ah, ça, c'est le critère numéro 1, l'argent? Non mais attends, t'es bien au courant. T'es bien au courant que le critère numéro 1 inverse que l'argent... Non attends, t'es bien au courant que le critère numéro 1 inverse pour nous les hommes, du coup c'est le body count. Comment tu peux dire que ce que tu cherches c'est de l'argent si derrière t'as 400 de body count? Ah non, votre critère chez vous, les hommes, le premier et le numéro 1, c'est le physique. Et tu vas pas me dire non, tu vas pas me dire oui. Ok, c'est Ça veut physique. dire, je vais te dire, là, demain, même là, face cam, là, je dis, j'ai baisé avec 10 000 mecs. Si je suis bonne, je pourrais toujours maintenant être Oui, tu pourras mariable. baiser. Mais voilà, mais Mais est-ce qu'il y a un maintenant, mec qui veut te marier? C'est ça. Mariable, ça, comme j'ai dit, mariable, franchement, la vérité, je vous mens pas, moi, je vise pas les Français. Hein. Ou peut-être si je vise un Français, c'est un Français qui vit dans un autre pays. Parce que déjà, il aura une autre mentalité, tu vois. Genre les mecs des States,
Tu vois, les gens un peu libres d'esprit. C'est sûr que je vais pas me mettre avec un gars de Montreuil. En fait, je vais t'expliquer un truc. En gros, tu vois, un mec qui a charbonné, qui a de l'argent, qu'est-ce qu'il va aller foutre avec une meuf qui a 400 de body count? Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, regarde, faut que tu comprennes que biologiquement, ok, toi, t'es attiré par l'argent, pourquoi? Parce que t'es attiré par la sécurité, t'es attiré par tous ces trucs-là. L'homme, biologiquement, pareil, dans ses gènes, c'est comme ça, il est attiré par les femmes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Pourquoi? Parce que il se dit, inconsciemment ou consciemment, peu importe, que la femme qui a beaucoup de body count, elle est moins fidèle. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je cherche pas un homme qui va réfléchir comme ça. Je recherche un homme qui va se dire, ok, elle a fait ça, donc qui va apprendre à me connaître. Donc déjà, si tu apprends un peu à me connaître et que tu m'apprécies, bah, tu voudras savoir pourquoi j'ai 400 en fait, body count. je suis désolé de te le dire, mais t'es forcément moins fidèle qu'une meuf qui a 5 de body count. Bah non. Mais bien sûr que si. Bah non. Mais Bah déjà... non, parce que regarde, à l'heure actuelle, j'ai peut-être 400 de body count, mais ça fait 6 ans, je suis célibataire. Mais ça fait 6 ans que t'es célibataire et alors Mais là, parce que c'est mon choix. Ouais, mais si demain là tu te mets en couple avec quelqu'un, tu vas rester fidèle avec ce mec, tu penses? Bien sûr, juste moi, ce que je demande, le seul truc que je demande, et ça c'est sûr que si tu coches pas cette case, je peux pas me mettre en couple avec toi, c'est que tu me laisses faire, on fait des plans à 3 avec des meufs. Moi, tu me laisses des plans à 3 avec des meufs. Tu commences. Mais non, mais moi, tu me laisses des plans à 3 avec des meufs. On fait toi, moi, une meuf. Genre, je pourrais pas être infidèle. Et pourquoi? C'est quoi la différence? Bah, la différence, c'est que, non, mais là, en fait, tu vois, que j'ai de la nouveauté. Non, mais voilà, c'est ça. C'est que j'ai de la nouveauté avec une femme. C'est ça que je veux dire. En donc fait, j'ai le la problème. nouveauté avec une femme Ouais. et que, en soi, je serais toujours bien servie avec. Bah, de toute façon, si l'homme, je le choisis, ça veut dire qu'au lit, il me convient. Donc, ça veut dire que je serai jamais non, mais en fait, déçue. tu vois, en fait, je veux dire un truc. Tu vois, une femme, de base, quand elle couche avec un homme, en gros, elle est beaucoup plus attachée à l'homme que nous quand les hommes on couche avec une femme. Pourquoi? Parce qu'en fait les femmes quand elles couchent avec un homme, elles ont une hormone qui se déclenche qui s'appelle l'ocytocine et elles reçoivent énormément d'ocytocine. Cette hormone, c'est l'hormone de l'attachement. En gros, par les actions, les câlins, le fait de ken tout simplement, tu vas développer cette hormone. Sauf qu'en fait toi, t'es déréglé. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, tu couches avec tellement de mecs et à chaque fois, tu vois, il y a tellement pas de suite qu'en fait, ton cerveau, il produit même plus d'ocytocine. Ouais. Du coup, tu vas avoir beaucoup plus de mal qu'une meuf qui a 5 de body count de t'attacher à un mec. Bah non. Mais si. Mais non, parce que le mec, comme tu dis, vu que j'ai moins cette hormone-là, genre, le jour où je vais la voir avec un homme et qu'elle va revenir et que vraiment je vais m'attacher à lui, que vraiment je vais ressentir ce truc-là, ben non, je vais être carré avec lui. Pourquoi je devrais Non, mais parce qu'en fait, il n'y a pas que ça qui rentre en compte. C'est aussi le fait que, comme tu as connu 400 mecs, tu vois, tu auras trop de points de comparaison aussi avec les autres mecs. Ça veut dire que toi, déjà, tu vas vouloir le mec, il est riche, le mec, il est bon au lit, le mec, il est musclé, le mec, il est machin. Et en fait, tu vas vouloir en fait tout le meilleur que tu as eu dans toutes tes expériences avec un seul mec, sauf que ça va être très difficile pour toi de le retrouver. Et à n'importe quel moment, tu peux te dire, ah putain, en fait, tu vois, Bah en fait, tout simplement, oui, je ne mérite pas n'importe qui. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, mais du coup, en fait, est-ce que t'es pas délusionnal sur les attentes que t'as vis-à-vis de la valeur que tu as sur le marché? Écoute, moi, je m'en fous de la valeur que j'ai sur le marché. Je sais que... Mais tu peux pas t'en foutre. C'est ça. Bah si, parce que si tu veux le top des mecs, comment tu fais pour avoir le top des mecs? Je veux pas le top des mecs. Je veux pas le top des mecs. Bah si, parce que tu veux le mec qui est riche, qui a tout. Je veux un mec riche. Non, je t'ai pas dit je veux un mec qui est... Je t'ai juste dit un mec riche. Je t'ai pas dit qu'il soit beau. Bah non, tu m'as dit quand même, faut qu'il ait une grosse bite, faut que... Bah... Ouais, mais bon, après, l'argent, tu sais... Ça remplace... On fait des exceptions, hein, la vérité. Hein. Après, je te mens pas, okay, attends. Il te faut un mec qui me gagne minimum combien, s'il te plaît, dis-moi. Bah plus que moi, ou équivalent à moi. Minimum combien? Bah minimum 20K. Hein. Minimum 20K. Hein. Entre 15 et 20K. Et il doit te donner de l'argent directement ou pas? Alors c'est simple. Ça, je suis totalement honnête avec ça. Si tu me laisses faire mon travail actuel, où je gagne bien ma vie, je vais jamais te demander mon argent. Je vais jamais te demander ton argent. Parce que je gagne mon argent et que je suis une grande fille pour gagner mon argent. Maintenant, tu veux que j'arrête. Tu veux que je devienne plus à toi, que je me préserve. Ok, t'acceptes mon passé, t'acceptes ce que j'ai fait avant. Nanana. Mais faut que j'arrête les plateformes, faut que j'arrête la visibilité. Je peux arrêter. Moi, demain, soleil, il n'y a plus de soleil. Mais tu me fais mon virement. Mais il faut qu'on t'entretienne. Hein. Quand même. Et ce que je demande, c'est ce que je gagne. Ce que je gagnais. Tu vois. Tu gagnes combien? Non, je le dis pas. Ah, une tranche, ça y est. Entre nous. 5 chiffres. Ouais. Plus de 10K en tout cas. Je dis pas. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Un BBL. Minimum un BBL par mois. Un BBL par mois? Minimum. Mais ça dépend si le BBL tu le fais en... Ça dépend, voilà. Si tu le fais en ou... France, en Turquie, au State, à Punta Cana, ça dépend où tu le fais.
Pourquoi tu veux pas dire combien tu gagnes? Parce que les gens sont fous. Comment ça, Les gens sont fous. Tu sais très bien que si tu commences à parler d'argent, de trucs, ils vont croire que je suis mais là. Attends, mais comment tu peux me dire ça alors que tu fais des dingueries sur les réseaux sociaux? Ouais, non, mais attends. Genre en mode là, tu crois que vendre des sextapes, c'est moins pire que dire combien tu gagnes? Ouais, ouais, ok, mais eux, ils savent pas à combien je la vends, la sextape. Et alors? Ben, donc, ils peuvent pas se dire, ouais, donc elle doit gagner tant, nanana. Ils savent pas. Ça se trouve, je suis broke, les gars. Ça se trouve, parce qu'en fait, là, toi, t'as peur qu'il y ait des gens qui viennent, ils essaient de prendre ton argent et tout. Pas ils essayent de prendre mon argent, mais genre on va dire que si je donne le prix que je gagne par mois, bien sûr que je suis une cible un peu plus facile à atteindre. Mm-hmm. Je suis broke, je gagne pas d'oseille, je vous le dis cash. Ça marche pas les plateformes. J'ai pas l'impression. Hein. T'as l'air de bien vivre. Hein. J'ai vu que elle va chercher des petits sacs Gucci avant de venir. Fait des petits trucs de luxe là. Bizarre, hein. Fait petit shopping. La meuf, je l'appelle, elle me dit oh là, je suis en train de faire les magasins de luxe. Et tu gagnes pas d'argent, toi? Non. En plus, elle me précise. Moi, je m'en fous ce que tu fais. Elle me dit non. magasin de luxe. Non, pourquoi parce tu que, précises? en vrai, un magasin. Ouais. Maintenant, là, je suis au magasin. Parce que je voulais te dire quoi. Je suis au magasin. En vrai de vrai, j'ai un rendez-vous podcast important. Je pose mes affaires, ciao. Et là, je suis en train d'acheter un truc un peu luxueux. Je peux pas dire à la vendeuse, vas-y, ciao, j'ai un podcast. C'est pour ça que je t'ai dit, au pire, rejoins-moi, tu vois, pas que je te mets en retard. C'est juste pour ça que je t'ai dit. Sinon, je te dis, là, je suis au H&M. Je te dis, écoute, là, je dois venir dans Cassim. Tu vas me dire, pose tes affaires du H&M et viens. Ce qui est logique, c'est le travail. J'ai capté la différence. Ok. Et du coup, de manière plus générale, c'est quoi ton style de mec? En fait, moi, je suis un peu international. Okay. Genre, j'aime les Arabes. Mon premier ex, c'était un Arabe. J'aime les Noirs. Mon deuxième ex, c'était un Noir. Et j'aime bien les Blancs aussi. Parce que faut préciser, le 9,8 que j'ai donné avant, c'est un Blanc. Ok. Et j'aime bien les Blancs un peu comme toi. Il me fait penser un peu à toi, genre. Ok. Commence pas. Moi, je suis pas de ce bord. Moi, 400 de body count, c'est trop, moi. C'est vrai? Ouais, désolé. Mais tu sais que je peux t'apprendre plein de choses. Non, tu peux pas. Comment je peux pas? 400 body count, je peux t'apprendre. Ah, genre là, toi, tu penses que moi, je peux rien t'apprendre? Je sais pas, je pense. Hein. Tu vas m'apprendre quoi? Des choses que t'as jamais testées. Ah, tu penses que tu peux me prendre des choses que j'ai jamais testées? Ouais. Comment tu sais que j'ai pas tout testé déjà? Parce que t'as vu, quand on teste beaucoup de choses, déjà la phrase 400 de body count, tu la sortirais pas. Parce que je te dis, quelqu'un qui sont dans le libertinage ou dans les trucs comme ça. Oui, parce que tu peux avoir 400 de body count, ça se trouve, t'es claqué aussi. Est-ce que j'en sais, moi? Ouais, bon, quand même, quand tu. C'est comme si je te dis. T'as coupé 400 cheveux au bout d'un moment. Ton erreur, tu la connais. Ah, je suis pas sûr. Tu la connais quand même, ton erreur. Tu vois, t'en as, ils font des erreurs, ils s'en rendent pas compte. Et t'en as, ils font même des erreurs et ils s'améliorent pas. Alors, nous, les femmes, moi, je vais dire, vous, les hommes, vous êtes plus sans pitié que nous, les femmes. Non, parce que voilà, je peux te retourner la question. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont 100 de body count qui sont nuls au lit? Ouais. Bah voilà. Mais le problème, tu sais, je vais te dire un truc, c'est que nous, les femmes, beaucoup, on simule. Et que nous, vous pouvez pas savoir vraiment si c'est vrai, si c'est faux. Vous, on le sait. Vous, c'est manuel. Vous, il y a une meuf un peu, vas-y, il y a un truc qui va pas bien se passer, ça redescend. Si vous avez kiffé, on le sait, tu vois. Alors que nous, c'est différent. Franchement, après, ça veut rien dire parce que, tu vois, moi, des fois, par exemple, ça peut m'arriver où la meuf, elle fait bien, mais vas-y, genre, ça redescend. Et c'est psychologique par rapport à moi ou en fonction de ce qui se passe dans ma vie ou j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Ça aussi, ça joue. Mais dans le truc, on va dire que 90, on prend sur une généralité. Je suis désolée, t'es en leu là. Tu redescends, c'est que la meuf, il y a eu un truc. Donc elle va cache le savoir, tu vois, ce qui est truc. Alors que nous, vous avez du mal à savoir si on simule, si c'est vrai. Ok, mais c'est quoi le point? C'est quoi ton point là? Pourquoi tu dis ça? Mon point? Ouais, pourquoi tu nous dis ça? Bah parce que je suis en train de te dire ça, parce que tu me dis que moi, avec 400, genre, je peux savoir si... Parce qu'en gros, à chaque fois, les mecs, ils sont à toute patate. Hein. Pas à chaque fois, je dis pas qu'à chaque fois, j'ai été le meilleur coup de leur vie. C'est sûr que il y a une petite dizaine de mecs, je vous mens pas, je devais être nulle parce que j'avais la flemme ou m'avait pas donné envie ou truc. Mais les 390 autres, ils se souviennent de moi. Et ça, j'en suis sûre. Attends, t'es sûr. Hein. J'en suis sûre. Parce que toi, t'es en mode professeur, toi, t'apprends des choses aux gens. Pourquoi tu me dis, je vais t'apprendre des trucs? T'apprends quoi, toi? Des choses que t'as jamais essayé. Genre, vas-y, exemple. Non, mais ça, c'est mieux en intime. Il y aura pas un intime, Soleil. Mais... 400 de body count, même si tu divises par 100... Non, 100, j'abuse. Tu divises par 10, c'est mort. Mais on s'en fout, c'est juste genre là, pour t'es en train de me dire que moi, là, Hugo Mathias, moi, je bosse tous les jours. Et alors, tu crois moi, je travaille pas? Ben ouais, tu travailles, mais moi, je bosse tous les jours pour aller chercher l'argent. Ouais.
J'essaye de me démener, je me fais du mal tous les jours, Ouais. je suis dans le stress, je suis dans, Est-ce que je t'ai je suis demandé dans la ton peur pour argent les chercher. Non, c'est pas ça. C'est que moi, là, pourquoi je fais autant de choses pour au final me retrouver avec Soleil qui a 400 de body count? Bah parce qu'au moins tu vas apprendre des choses. Mais moi, je peux apprendre des choses avec des meufs que. Bah des non, meufs- parce qu'une meuf qui va t'apprendre quelque chose, c'est minimum, elle a un bon gros body count. Donc, parce que c'est sûr qu'une meuf qui en a fait 5, je te mens pas. Je suis pas de ton avis parce que tu vois, moi j'ai déjà testé un peu meuf de gros body count, pas body count, Ah bah ça change rien. attends, t'as déjà testé de meuf gros body count. Et là, t'es en train de me dire, Non, je mais sais attends, pas quoi. parce que quand je te dis gros body count, pour moi c'est 400, tu vois, c'est inhumain, tu vois, pour moi. Ok. Genre là, dis-toi tout de suite 400, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, quand j'ai pris l'avion pour venir à Paris de Dubaï, là, Ouais. il y avait 400 personnes dans l'avion. C'est-à-dire toutes les personnes qui étaient dans l'avion, tu les as tabassées. Bah ça va. Ils hein, t'ont tabassé. sur Et 25 encore, ans. et encore, parce que la Sur moitié 10 c'était ans. des hommes. Franchement, la vérité, sur 10 ans, ça passe. Mais comment ça, sur 10 ans, là, tu te rends compte, tu prends un Boeing 727, tu peux faire rentrer les 400 mecs, les faire venir en France, et ça, c'est eux qui t'ont tabassé, là. Tu trouves ça. Ça va. Ça va. Putain, c'est une bonne idée, ça. Les met tous. C'est pas une bonne, c'est pas une bonne J'arrive. idée. Ah non, mais toi, pour toi, un gros body count, comme tu me dis que t'as déjà Un eu, gros c'est body quoi count. Gros body count, 50. c'est. Déjà 50, ça commence à être vraiment beaucoup. Bah déjà, je te dis, Moi, hein, déjà, la meuf que t'as tapée qui a pas eu minimum 50 de body count, elle peut t'apprendre quoi? T'apprendre En vrai, quoi? je pense, en vrai, tu vois, moi, je vais dire un truc. Il y a plein de meufs qui me disent elles ont des gros body count. À partir du moment où elles me disent genre elles ont 25, 30, je sais que ça peut monter à plus, tu vois. Tu peux faire x2 des fois. Ouais. Et donc, je pense j'ai dû, sans le savoir, avoir des expériences avec des meufs qui ont plus de 50. Mais pour autant, tu vois, je sais pas, genre, ça dépend de fou, en vrai. Genre, il y a des meufs qui ont des gros body count, certes, mais elles sont pas là, tu vois. Moi, je pense qu'en fait, les meufs, vous vous reposez aussi trop sur vos acquis. Tu vois, t'as le mec, et après, c'est bon, c'est lui, il doit bosser, en fait, tu vois. Ah bah non, moi je suis pas de ce style-là, c'est ça le truc. C'est pour ça que je te dis, je peux T'es pas de ce t'apprendre. style-là, hein. Non, pas du tout. Ah non, moi je te sais. Bah, tu sais quoi, tu me montreras tes vidéos. Bah, je t'ai Tu m'as dit dit, que t'allais me montrer tes J'allais te vidéos. montrer un truc. Je vais voir, je vais te juger. Bah ouais, tu pourras juger. Soleil. De toute façon, même si je vois c'est bien Soleil. Tu diras que c'est nul. Non, t'as aucune chance avec moi, Soleil. Va falloir me donner plus de critères. Bon, tu sais quoi, t'as 3 arguments pour essayer de me convaincre de coucher avec toi. Alors déjà, le premier, c'est ce que je t'ai dit, c'est en gros, je sais que je peux t'apporter une nouvelle expérience au lit. Ok. Un truc que t'as jamais. Pourquoi pas, ok. Deuxième argument, est-ce que tu me trouves belle? En vrai, ouais, t'es belle. Ok. T'es belle. Tu me trouves belle, je peux t'apporter une nouvelle expérience. Et la troisième, c'est... Attends, viens voir. Donne-moi ta main. Comment ça vient voir? Ok, on aura coupé ça au montage. On aura coupé ça au montage. Ok, bon. Voilà. T'as pas un 4e? T'en demandes beaucoup, là. Un Bélec, après le tournage, on pourra en discuter, mais. Ah ouais Mmh. Vas-y, on va voir, on va continuer à voir la note que je te Ouais, donne à la fin. N'oublie ouais, pas, je c'est dois te vrai. donner ta note depuis rien à la fin. Ok. Et depuis Gazo, là, Ouais, parce que t'as couché avec Gazo, toi. ouais. T'as couché avec un autre artiste, athlète? Il y en a eu plusieurs, même. Il y en a eu plusieurs. Mmh. Putain de merde. Comment les artistes et les athlètes, comment, Bah, comment tu les convaincs? Tu Je donnes les com- 3 arguments que tu m'as donnés, là? Mais même pas. Ah ouais, ils ont pas besoin. Mais c'est eux qui me DM. Ah ouais, carrément. Vraiment. Vraiment. Du coup, c'est qui, là? On peut avoir des noms, là. Tout le monde veut savoir maintenant. Je peux pas dire Tu peux des pas noms. dire. Déjà, j'ai été connue à cause d'avoir donné des noms. Mais non, en vrai de vrai, il y a depuis ma notoriété, en vrai de vrai, il y a eu 3 rappeurs. 3 rappeurs bien connus Mhm. et 2 footeux. Et en sachant qu'il y a un foot. Non, faut pas que je dise ça. Non, faut pas que je dise ça. Non, faut pas que je dise ça. Et c'était vrai, ça? Oui, non, coupe. Ah, Non, coupe au montage ça, parce que c'est quoi? Ça, c'est trop explicite. Vraiment, là, ce que je viens de dire. Et les rappeurs, tu peux nous chanter un petit air de musique, un petit truc Non. pour nous donner un indice? Non, non, je Vas-y, peux pas, tu veux pas? je peux pas. Parce Ok. que là, un air, tant que j'utilise le blaze. Attends, mais comment les artistes et les athlètes, ils ont confiance en toi alors que alors que t'as Poucave Gazo? Ouais, ben écoute, je sais pas, mais après, bon, comme j'explique la vraie histoire, quand je l'ai balancé, c'est parce que j'avais une petite rage contre lui. Ah, ok. Donc, en gros, faut pas trop me chercher. Non, je rigole. Ça y est, j'ai fait mon premier buzz avec un rappeur. La vérité, la meuf, elle revient 1 an après, elle dit qu'elle a refait avec un rappeur. On s'en fout, genre, ça y est. C'était la première fois et ciao. C'est quoi les trucs qu'on t'a demandé les plus hardcore, genre? Toutes les Sur deux. quoi Je sais pas, peu importe. Soit de l'époque, soit quand t'étais prostituée,
soit sur les demandes mimes, OnlyFans, qu'est-ce qu'on t'a demandé, genre qui Le limite... plus hard. Ouais, le plus hard. Le plus hard, et je vais vous dire, en vrai, c'est pas le plus hard, mais je pense que c'est la chose que j'ai dû accepter qui était la plus folle, genre, et que je sais pas si c'est bien ou pas bien d'avoir accepté, je sais pas. Mais en gros, c'était un client qui, lui, il me demandait pendant l'acte, mais il m'avait rajouté un gros supplément. Hein. C'était que je dise que j'avais 13 ans. Ah ouais, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une dinguerie. Et ça, quand il me l'a dit, d'abord, j'ai bugué. Hein. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit... C'est une dinguerie de baiser. Et ça, Mais c'était du coup l'époque quand t'étais prostituée. Ouais. Ok. Donc, c'était en réel. C'était en réel live. Oh là, C'était dur. Compliqué, ça. Ok. Compliqué. Après, ok. sinon, j'ai déjà eu plein de demandes spéciaux, hein, genre en mode les chiens, les mères. Comment ça, les chiens? Ouais. Comment ça, chien? Ouais. Non, mais Les clients attends. qui me demandent. Alors, ça, je l'ai eu sur les plateformes. Et Genre, je l'ai eu sur- tu kennes avec un chien, en gros. Ouais. Tu l'as fait? Mais jamais de la vie. Ah, ok. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Mais ça. Genre, juste si le mais je chien, crois même juste si le chien, il te lèche. genre. Jamais. Même 1 milliard, je crois. Même tu me 1 donnes- milliard? Un milliard, Arrête c'est. de mentir tout de suite. c'est Maintenant, j'ai une énorme. mallette Bah, avec tu 1 sais milliard. quoi, tu sais quoi? Pour 1 milliard, je préfère faire aller à Dubaï manger du caca que un chien il me lèche ou que je fasse un truc avec un chien. Parce que j'ai des animaux. T'as vu, mon chien, je meurs pour elle. C'est ma fille, c'est mon bébé. C'est Après, mon le chien, amour. il lèche, il se rend pas Non, compte. non, mais Mais comment ça, du caca? non, mais. Le caca, ça te dégoûte moins? Ouais, mais pour 1 milliard. Ouais, mais Non, mais c'est une dinguerie. Ouais, mais là, on va Ah. dire, mais je préfère moi manger du caca. Après, je peux comprendre, les deux, Mais c'est frère, hardcore. un Mais chien, mais le chien, il t'a rien demandé. Le pauvre, t'es là, tu veux le mélanger dans des trucs chelous. pour manger du caca, tu Mais je le t'acceptes ferai combien? pas, je le ferai pas. Mais 1 milliard, même t'as 1 milliard. Là, vas-y, on te propose 1 milliard. 1 milliard, la vie de ma mère, je dis non. Du caca. Bien sûr. Mais de toute façon, dans tous les 1 cas, moi, milliard. je suis pas de la team, on me propose des trucs, des dilemmes, je sais pas quoi, moi, je gagne mon argent par moi-même. Non, mais attends, 1 milliard. Mais je sais ce que ça représente 1 milliard. Vraiment, 1 milliard, comme j'ai dit, moi, pour un animal, ouais, je refuse. Mais je le jure, 1 1 milliard. milliard, je Mais mange 1 jamais milliard. de caca. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Écoute-moi bien. Mais pourquoi faire en fait? Ça veut dire quoi? Je mange du caca, après j'ai fini le jeu. C'est ça ma manière de finir le jeu en mode. Mais pourquoi 1 milliard? Genre après, je vais c'est regarder le ma vie, là, je vais faire une rétrospection de ma vie, je vais me dire. Ah ouais, putain, ma vie, elle était bien enrichissante. J'ai mangé du caca, carré. Mais t'imagines, Tu peux pas en fait pour ton. Arrête, tu manges du caca tous les jours, ouais, c'est chaud. Mais tu manges du caca Mais même une fois dans ta même vie une et t'as fois. 1 milliard. Mais t'imagines, déjà quand tu sens l'odeur du. Mais sur la vie de ma mère, écoute-moi, je prends toutes les substances illicites, et là, les vraies substances illicites qu'il faut pas prendre, et ben là, je les prends. Et, amène-moi à Dubaï. Ah ouais. Mais 1 Ouais. milliard. Après, moi, c'est 1 milliard, je spécial. mets bien. Après, c'est je mets spécial. bien. Tu t'imagines, il faut se dire qu'après, c'est 10 générations que Oui, je oui, mets bien. non, mais je pense C'est même pas une qu'il y a génération, beaucoup de c'est gens pas qui une diraient génération. oui et qui Tu disent vois non. ce que je veux dire? Moi, je te jure, 1 milliard. je te jure que je dirais vraiment, vraiment non, parce que moi, c'est spécial, parce que j'ai une vision de l'argent en mode, l'argent, tu vois, pour moi, c'est le game, tu vois, d'en gagner plus, c'est la performance, c'est le business et tout. Toi, ouais, c'est Et juste vas-y, en on me mode donne un 1 jeu. milliard, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois, au moment où tu me donnes 1 milliard, Mais bah, non, c'est pas j'ai ça, plus le de jeu. raison de continuer, en Mais fait, tu comment? vois. Mais le jeu, c'est pas ça, le jeu de l'argent. Le jeu de l'argent, c'est d'avoir de l'argent pour laisser pour ton futur, ton Oui, avenir oui, mais tu vois, futur. moi, ce que je kiffe dans l'argent, 1 milliard. ce que je kiffe dans l'argent, c'est pas de l'avoir au final, Mais c'est là, de le tu vois, faire. c'est une dynastie. Tu vois le délire? Genre, Non, mais moi, après, c'est le pas. 1 milliard, tu peux le claquer le temps de ta vie hein, aussi. Oui, mais tu vois, même claquer, c'est pas ce qui me fait plus kiffer dans le fait d'avoir de l'argent. C'est le fait de faire de l'argent qui me fait kiffer. Ok. Tu vois, c'est la performance du truc. T'es un Que vas-y, travailleur. avant. Hein? T'es un travailleur. Ouais, je sais pas, genre, tu vois, pour moi, c'est un sport, tu vois, c'est un. Que vas-y, en fait, on te donne 1 milliard, t'es là, t'as fait caca dans la bouche. Quel mérite t'as à avoir ton milliard après? Mais il y a des gens, ils vendent leur âme pour ça. Ouais, non, en vrai, je veux bien concevoir. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui diraient oui. Après, Moi, je dirais non. Parce que après, Chacun toi, son bail. tu vois, voilà, gagner de l'argent comme un jeu. Moi, je vois pas gagner de l'argent comme un jeu. Pour moi, là, c'est pas un jeu. Là, je suis pas en train de m'amuser à vendre des photos, genre en vrai de vrai. Ah, mais je peux comprendre. par exemple. Les IA. T'es contre, toi, non? C'est mes concurrentes, mais le truc, c'est que c'est même pas des humaines. Donc, c'est même pas des gens avec qui je suis en vraiment concurrence. C'est pour ça que ça m'énerve. Bah, si, parce qu'il y a des humains derrière les. Ouais, il y a des humains, mais c'est pas avec eux que je suis en concurrence. C'est pas une meuf en particulier. Oh, elle est belle. Pourquoi ça t'énerve? Hein? Pourquoi ça t'énerve? Bah parce que moi, j'ai dû investir 30 000 € dans mon corps, que j'ai dû faire plein de choses pour devenir belle, pour pouvoir générer de bons revenus, alors que toi, tu vas juste prendre... Ouais, mais ça, c'est pas mon problème. Mais bien sûr que c'est pas ton problème. Hmm. C'est pour ça que je dis pas que ce que tu fais, je suis pas contre. Bah, J'aime pas. T'as dit que t'étais Enfin, contre. je suis pas contre Ouais. dans le sens que toi, tu le fasses. Hmm. Que ce soit toi ou un autre, Hmm. en gros, je suis contre l'IA.
Ouais, mais en fait, là, tu vois, je pourrais dire l'inverse. Enfin, je pourrais dire la même chose où, je sais pas, par exemple, tu vois, il y a une daronne, elle a fait que de travailler 35 heures par semaine pour gagner 1500 Ouais, non, mais là, c'est le euros. même travail. Là, on parle du même taf. Là, on parle, tu vends des choses que moi, je vends aussi. Tu vois? Ouais. Donc, moi, par Mais non, exemple, mais toi, avec ton t'es IA. en train de critiquer le fait que moi, genre, ok, ouais, je fais la même chose que toi, mais avec moins d'investissement de base, avec moins d'investissement en termes de temps, d'argent et Et d'énergie. physique. Ouais, mais Et tu vois- mental. ouais, parce que moi, j'ai utilisé des outils qui me Voilà. permettaient de le faire, et toi, tu les as pas utilisés parce que, bah, je sais pas, j'étais en Parce avance que par rapport à j'utilise toi. moi. Ouais. Parce que de base, l'IA Mais que vous utilisez, parce tu que peux on dit l'utiliser l'IA, pour. on dit une IA, mais en fait, c'est une femme virtuelle qu'ils ont créée de toutes pièces. Donc, vu que je suis une femme Mhm. et que j'étais potentiellement belle, Mhm. pourquoi je vais utiliser quelque chose de faux alors que t'as le truc Non, mais attends, je vais te en montrer. personne. Par contre, le fait que ton IA produise des vidéos fausses, genre TikTok, machin, nanani, nanana, assez rapidement et plusieurs dans la journée, ça peut être avantageux pour une créatrice de contenu. Mais t'es en train de te comme moi. contredire. Mais en T'as fait, dit non. que c'est- Sur du TikTok, par exemple, sur du TikTok, sur du truc comme Ouais. ça où ça m'aide à créer, on va dire, de la visibilité, ça peut m'aider. Mais Mm. t'as vu, quand je vends, moi, de la sextape, concrètement, ou que moi, je suis en train de me faire déchirer par un gros derrière qui a 31 centimètres et que là, j'en peux plus, et que ton IA, en fait, c'est que du fake. C'est ça qui me fait chier. Tu vois, c'est ça. Ça te fait chier de te faire soulever par un héros qui a un 31 cm. Ben, des fois j'aime bien et puis des fois j'ai pas envie. Mais sauf que le mec qui m'a fait une demande malheureusement sur les plateformes et qui a payé 1000 € la vidéo pour que je lui envoie ce genre de truc, ben ouais, ça me fait chier des fois. Mais du coup, t'avais qu'à m'appeler pour qu'on puisse faire des photos et des vidéos en IA. Bah maintenant je t'ai. Bah ouais. Fallait Bon me les gars, rencontrer au cas avant. où, si vous voyez que c'est un peu... Non, je rigole. Moi je suis naturelle. Non, mais tu vas voir que c'est très réaliste. Je Très vais te montrer, vas-y, envoie là le airdrop. T'es en train de C'est rigoler, une moi. dinguerie. C'est une dinguerie. Attends. Parce que juste avant, on s'était pris en selfie, on est d'accord? Ouais. En fait, j'ai réalisé tes fantasmes. Mm. T'es marre. C'est vrai que c'est super bien fait, ouais. Je suis choquée. C'est une dinguerie ou pas? Je suis choquée. C'est bon le gâteau, hein, tu l'as mangé direct pleine Oh, bouche. je suis choquée. Après, on n'a pas fait d'autres, Ouais, mais mais je peux faire tout n'importe quoi. C'est la dinguerie, tu vois. Je suis C'est-à-dire, là, choquée. tu me dis, oui, IA, mais demain, on te dit, tu peux faire 100 vidéos comme ça qui te ressemblent parfaitement, tu peux les mettre sur les réseaux, ça fait des millions de vues. En Tu fait, fais quoi? l'IA, j'aime beaucoup quand c'est par exemple comme là, tu as utilisé mon image à moi, Ouais. un humain, tu vois, un vrai Ok. humain qui fait d'autres choses. Ça m'évite de moi faire des vidéos, nanana. Mais en fait, c'est quand vous créez l'IA de toutes pièces. Donc, Ouais. c'est que vous prenez, je sais pas, moi, les yeux d'une fille, le nez d'une autre meuf, la bouche d'une autre En meuf. gros, vous en fait, ce créez qu'on fait, une on ligne. prend une photo d'une meuf qui n'existe. Enfin, en fait, si tu veux, la photo, on la génère et après, on l'anime. Comme moi, tu vois, j'ai pris tes photos à toi, je les ai animées. Bah, je fais pareil, genre, je génère une meuf, peu importe comment elle est, peu importe ce qu'elle fait. Bah, et après, c'est je fais ça, une en vidéo. fait, qui est le truc, c'est que ça Ouais. enlève. Mais attends. Ça enlève le truc unique qui fait que bah, de base, les gens ils vont me voir moi parce que peut-être ils ont remarqué que j'avais une tache de naissance sur le front et c'est moi, c'est comment je suis née, tu vois, c'est pas une IA, c'est moi, c'est peut-être ils aiment ma bouche, comment elle est botoxée, comment elle est refaite. Bah, moi, l'IA, Tu je vois. peux mettre le même grain de beauté, Bah, la c'est même ça. bouche. Mais je ouais, peux mais tout le faire. truc c'est que c'est pas Carrément, je peux lui inventer une histoire encore plus, tu Bah, vois. c'est ça, en fait, c'est que c'est toi qui crée le truc. Ouais. Mais t'es pas mon père, t'es pas Dieu, tu vois, t'es qui toi? Bah, je suis le dieu de mes IA. Il y a un monde où. Mais ça te fait quoi, là, si je te dis, là, tout de suite, j'ai 25 IA, qu'il y en a 2 qui me rapportent environ 75 000 € par mois, que les autres, bon, pour l'instant, c'est le début et tout, il y en a qui font un petit peu et tout, donc on arrive presque aux 100 000, et que bah, j'ai pas besoin de montrer mon cul, Ouais. que j'ai pas besoin de faire des trucs comme toi, des dingueries, des podcasts, Ouais, des mais trucs. le truc, c'est que toi, c'est que t'utilises toujours, c'est pas toi que t'utilises, donc c'est pas toi. Ouais, mais attends, mais demain, imagine, on fait un petit rembobinage dans le temps, tu vois, et là, t'as 2 solutions devant toi. Soit tu te prends en vidéo avec des gros de 31 cm, machin, truc comme tu m'as dit, je reprends tes mots. Ouais. Soit t'appuies sur 2-3 boutons, tu crées des vidéos, tu postes sur les réseaux, tu fais exactement la même chose, mais t'as pas besoin de montrer ton image, et potentiellement en plus tu fais plus d'argent. Ça dépend, parce que en fait, je vais te dire un truc, quand on veut gagner beaucoup d'argent, des fois, on veut gagner beaucoup d'argent, mais des fois aussi, on veut la notoriété. Mhm.
Je dis pas que... Si, Mais la c'est notoriété, vrai. elle sert à si, quoi? c'est vrai, je l'ai cherché, la notoriété. Voilà, je vous le dis. En vrai de vrai, je voulais de l'argent. Parce que de l'argent, en vrai de vrai, c'était plus compliqué comment je l'avais, mais j'avais quand même un bon train de vie avant. C'était plus la notoriété quand même que je cherchais à avoir. La notoriété, ça veut dire que les gens t'apprécient pour ce que t'es. Et donc, le fait que je sois tellement nature peinture, il y en a, ils adorent ça. Toi, je me reconnais en toi, tu vois, t'es crazy, genre crazy girl, genre toi tu t'en fous de tout, genre... Mais... Et ben ça, tu vois, il y a ce truc-là où je me dis, ouais, les gens ils m'aiment bien, pour ce que je suis, les gens, tu vois, ça donne de la confiance en soi. Que toi, avec ton IA, tu peux pas en avoir. J'ai l'impression que tu attaches beaucoup d'importance à justement ce que les gens ils voient de positif de toi, ce qui veut dire que tu attaches beaucoup d'importance aussi au négatif alors. Non. Parce que l'un va pas sans l'autre. Que ça soit du bon ou du mauvais. Tu vas me dire que là, ta notoriété, tu t'es dit je veux de la notoriété parce que j'ai envie que les gens ils pensent du bien de moi? Non. C'est pour l'argent que tu voulais de la notoriété? Oui. Donc au final, c'est l'argent que tu veux. C'est l'argent, mais après la notoriété, elle va avec, où je suis contente que, par exemple, des fois, on me reconnaisse, ou que des fois, bien sûr. Parce que t'es pas arrivé à un niveau où en fait tu peux plus sortir de chez toi, tu vois. Non, si voilà, si t'arrives à un certain niveau, après, quand t'arrives à un certain niveau, après, je pense que déjà, le jour où j'arriverai à un certain niveau, je resterai pas en France. Ouais. Tu vois. En vrai, je pense que t'abuses un peu de ton image. Oui. T'abuses un peu. Hein. Un petit peu. C'est pour ça, je pense que tu vois, la note que tu t'es donnée au début, je pense je la verrais un petit peu plus à la baisse. Bizarrement. En fait, en termes de prix, en termes sexuels, je pense que ma note me convient très bien. En termes de capacité physique sexuelle. Maintenant, comment je pense dans ma tête, c'est même la moitié. Tu joues beaucoup en fait de cette image qui fait parler sur les réseaux en fait. C'est ça qui marche parce que comme je t'ai dit, si là devant les caméras je dis coucou, moi c'est Soleil, j'adore les chevaux, j'adore le chien, j'adore les chiens. Ouais, j'adore beaucoup les chiens. Ouais. Mais pas pour 1 milliard. Hein? Les chiens pour 1 milliard. Non, jamais. Tu les aimes pas à ce point en fait. Mais vraiment, genre, ouais. Mais après, sinon, dans le cerveau et tout ça, c'est vrai que je suis pas la personne que je reflète, vraiment. J'ai capté. Donc, tu comptes peut-être d'ici sur une vision 10 ans, par exemple. 5 ans. 5 ans? T'es sûr? Moi, je suis là pour 5 ans. Dans le monde c'est quoi ton objectif en gros? Genre là, tu dis 5 ans, mais il y a un objectif financier derrière? C'est quoi? Oui, il y a des investissements. Il y a des investissements. En gros, t'aimerais investir dans tel truc et après, terminer. Et après, en gros, que c'est tel et tel truc, quand j'arrête, que je devienne rentière. Ok, je vois. Minimum. Rentière et que tu puisses vivre de tes rentes normales. Ok. Voilà. Donc, tu penses devenir millionnaire avec fan? D'ici combien de temps? Pas avec... peut-être pas avec les plateformes. Peut-être pas devenir millionnaire avec les plateformes, mais avec les investissements que je vais faire. Grâce aux plateformes. Mais peut-être pas avec la plateforme en gros aussi, mais... T'as l'air de dépenser beaucoup quand même là avec tes petits achats Gucci, si tu les fais tous les jours à mon avis. Non, pas tous les jours, mais c'est vrai que non, je suis une très très grosse dépensière. C'est mon gros problème. Donc, tout doucement, mais sûrement, je vais réussir. Je te le souhaite en tout cas. Oui. On va tous devenir millionnaires dans cette salle. Oui, je le souhaite. Vous aussi, si vous nous regardez, vous allez devenir millionnaire, vous inquiétez pas. Surtout si vous rejoignez ma formation, à 47 € par mois, vous pourrez apprendre à faire des influenceuses aussi belles que Soleil. Mais je suis choquée. Voire même encore plus belle qu'elle. Hein. Ce qui est difficile parce qu'elle est très jolie, Soleil. Hein. Elle est très très sexy et tout. J'ai pu toucher d'ailleurs, c'est bien. Hein. Mais vous pourrez faire la même chose. Mais c'est dingue. Hein. C'est dingue ton IA. Je suis tout le monde peut le faire. Totalement choquée, genre. D'ailleurs, les filles, ne faites pas comme Soleil. Rejoignez mon camp. Vous inquiétez pas. La vérité, pour toutes les filles qui veulent se lancer sur les plateformes, générer de l'argent sans se montrer elles-mêmes, c'est une bonne alternative. Parce que vraiment, il y en a beaucoup qui aimeraient gagner les revenus là, sans se montrer, tu vois. Il y a beaucoup... D'ailleurs, t'en penses quoi en fait des hommes, tu vois, qui profitent de ce truc-là? Parce qu'au final, tu vois, c'est un truc un peu réservé aux femmes de faire les plateformes privées et tout. Ouais. Et le fait que les hommes arrivent à tirer parti de ça, tu le vois comment? Parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont en mode ah, mais les hommes, ils profitent, etc. Tu vois. J'ai envie de te dire, les hommes, ils sont partout. Et je pense qu'il y a pratiquement aucun domaine où nous, les femmes, on va dire, c'est que à nous. Il n'y aura pas d'homme qui va rentrer dedans. Parce que regarde, même dans l'esthétisme, qui est un truc, normalement... Tu penses que c'est dû à quoi, ça? C'est que, voilà, écoute, il y a des femmes maintenant qui travaillent dans des métiers, comme on dit, d'hommes. Pourquoi il n'y aurait pas d'hommes dans le travail des femmes? C'est pas un argument, ça. Non, mais c'est pas un argument, c'est que maintenant, on peut rien faire. Genre, on peut pas dire aux gens, ouais, toi, t'as pas ta place à venir dans les plateformes parce que tu fais de l'IA.
Je suis qui, moi, pour te dire ça? Non, bien sûr. Bah, tu Non, mais pourrais- moi, je voulais juste Tu savoir vois, ce que t'en penses. sinon aussi, j'ai un homme qui pourrait dire ouais, bah vous les femmes, vous avez pas à devenir maçon, vous avez pas à devenir carreleuse, alors que si elle a envie de devenir carreleuse, elle devient carreleuse, elle fait ce qu'elle veut. Genre. Ok, Pour moi, c'est comme ça. d'accord. Respectable. Bah, écoute, Soleil, merci en tout cas. Est-ce qu'on Je peut te t'en follow sur prie. les réseaux pour te donner un peu de Oui, force? Oui. Allez la follow évidemment. Oui. Suivez le podcast. Rejoignez la formation pour faire des IA. Très important. Puis merci à toi en tout cas. Merci à toi. Allez, ciao. C'était Ciao, Hugo Mathias. ciao. Let's go.